Bonjour mes belles âmes, c'est un nouveau monde pour les énergies du mardi 26 mai 2020. En première carte, nous avons sensibilité. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. Ensuite, nous avons une part de toi souffre. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard que tout ce que l'on porte et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Donc ces deux cartes viennent vous parler de votre sensibilité intérieure. Vous avez une grande sensibilité et en fait vous pensez que c'est votre faille, qu'en fait cette sensibilité en fait voilà, est une faille de votre être, hein, alors qu'en fait on vous dit que cette sensibilité, franchement, c'est votre signature. Avec la sensibilité aussi, quand on a une grande sensibilité, on a tendance aussi à être une éponge des émotions des autres autour de soi. Et du coup, on peut les ressentir. Le fait de pouvoir ressentir ces émotions, en fait, ça peut aussi nous permettre d'aider les autres. Et en fait, il ne faut pas le voir comme un défaut, mais il faut comprendre que votre sensibilité, voilà, elle fait partie de vous, c'est vous, et ça fait de vous une personne capable de comprendre et d'aider son prochain. Et il faut que vous acceptiez que ça fait partie de vous et ne plus le voir comme, voilà, comme un défaut ou limite vous mettre en colère à cause de votre sensibilité, quoi. Une part de toi souffre, et là c'est sur la blessure. Donc je pense qu'on vous demande de travailler sur une blessure interne, une blessure de l'âme que peut créer la sensibilité chez vous. Et vous, en fait, vous ne voulez pas regarder cette blessure à l'intérieur de vous. Vous vous dites, allez hop, je la mets dans un coin et voilà, je passe à autre chose. Sauf que tant que vous n'aurez pas pris conscience qu'il faut travailler sur cette blessure à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas avancer. Il faut la regarder en face, cette blessure à l'intérieur de vous. Et quand on la regarde en face, qu'on la comprend, qu'on l'accepte, cette blessure, avec amour, avec tout son amour inconditionnel, et ben c'est comme ça qu'on la transmute et qu'on la guérit. Et c'est pas en la mettant dans un coin ou au fond d'un placard ou l'acheter au fond d'un puits, quoi. C'est vraiment savoir affronter, quoi. Si vous avez par exemple une blessure de l'âme du rejet, vous pouvez être rejeté par exemple par rapport à votre sensibilité. On vous rejette en disant que vous êtes trop sensible, que voilà. Et quand cette blessure arrive en vous et vous fait mal, vous pouvez avoir tendance à la rejeter, à ne pas la regarder en face. Et en fait, il faut aller à l'intérieur de vous, regarder cette blessure. La personne vous rejette et en regardant à l'intérieur de vous ce mal-être, en l'affrontant, en disant oui, voilà, là je sens un rejet. Vous la regardez et vous dites, qu'est-ce que je peux faire face à ce rejet? Qu'est-ce que ce rejet vient me dire à l'intérieur de moi? Et tant que vous ne regarderez pas ces blessures, que ce soit le rejet ou une autre blessure de l'âme, et ben vous ne pourrez pas la guérir. Ensuite, on vous dit, les anges vous disent s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. S'affirmer, ça peut être aussi par rapport à la blessure. Voilà, une personne vient chez vous, en effet miroir, fait ressortir une blessure qui est à l'intérieur de vous. Mais cette personne, en fait, a été mise sur votre route pour la faire ressortir et que vous puissiez la transmuter et la guérir. Et la guérir, c'est la regarder, dire « Waouh, là, je souffre, j'ai mal. »
et allez vous affirmer auprès de la personne en lui disant, écoute, ce que je ressens là, ce que tu as créé en moi, ce que je ressens, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et le fait d'en parler à la personne qui a réveillé en vous cette blessure peut vous libérer aussi. Parce qu'à partir du moment où que vous arrivez à vous centrer, reconnaître la blessure, ressentir ce que cette blessure provoque à l'intérieur de vous et que vous allez directement face à la personne, en parler à la personne qui a provoqué cette blessure interne, c'est déjà un pas vers la libération, un pas vers la guérison. Que plutôt de l'ignorer et d'en parler à personne et de dire allez hop, je jette ça dans un puits, on y repensera à un autre moment, ça ne vous fera pas avancer. Parce que tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut regarder cette blessure, vous affirmer et la guérir, on vous remettra systématiquement les mêmes schémas répétitifs jusqu'à temps que vous ayez travaillé sur cette blessure interne. Ensuite, en message amoureux, nous avons: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ensuite, nous avons eu flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on est sur un petit parcours de flamme jumelle, âme jumelle, qui me fait beaucoup sourire parce que c'est ce parcours-là qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, il est possible que aujourd'hui, certainement en lien avec une blessure, que votre autre ait réveillé chez vous une blessure. Par un comportement, par des dires, par l'ignorance aussi peut-être. Et en fait, on vous dit que ce n'est pas en lui jetant la pierre ou votre autre en vous jetant la pierre que ça va faire avancer l'histoire. Il faut savoir accepter l'autre avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et que l'autre le fasse également aussi. Il ne faut pas oublier aussi que l'autre, l'autre dans le parcours flamme jumelle, quand il nous fait sentir une blessure, une émotion bien particulière, c'est pour qu'on puisse la guérir, mais c'est qu'il la vibre aussi intérieurement. Si la personne vous fait remonter une blessure de rejet ou une blessure d'abandon, il faut vous dire que lui, intérieurement, il a ces blessures-là. Et on sait très bien que le parcours flamme jumelle, c'est avant d'être une histoire d'amour inconditionnel, le but de cette relation, c'est de se guérir mutuellement. Ensuite, j'ai eu donc quatre messages des animaux du pouvoir. Ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il y a 2 bleus, 2 roses. Donc pas de jaloux. Donc j'ai eu la fourmi, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ah bah ça, faut faire preuve de patience dans un parcours de flamme jumelle parce que il va y avoir beaucoup d'énergie qui vont être transmutées, beaucoup de guérisons qui vont être apportées mutuellement à l'un ou à l'autre, à une vitesse différente. Donc oui, faut être patient. Faut être patient. La biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. Ensuite, nous avons le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Vous avez confiance vraiment en vos capacités. En même temps, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est que vous étiez prêt pour ce cheminement bien spécifique. Le cheminement flamme jumelle et âme jumelle, c'est vraiment un cheminement que tout le monde ne vivra pas. Donc, dans cette vie-là, dans cette réincarnation, mais à partir du moment que vous êtes en reconnexion avec votre âme jumelle et votre flamme jumelle, c'est que vous êtes prêt
que vous avez les capacités à l'intérieur qu'il va juste falloir aller les chercher. Mais elles sont en vous. Et l'univers, si vous a amené sur ce cheminement-là, c'est qu'ils savent que vous êtes prêts. Avec la grenouille vient nous dire « Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour de la nouveauté. » Et oui, le grand nettoyage de la blessure. De cette blessure qu'on va venir vous mettre en face. Et quand on soigne une blessure, voilà, on laisse de la place pour des nouveautés dans notre vie. Donc ensuite, avec l'oracle de l'énergie, j'ai tiré plusieurs cartes et j'en ai complémenté certaines pour en comprendre. Donc là, on nous parle d'une abondance, de l'éclosion d'une abondance dans la vie, dans le parcours, pour les énergies d'aujourd'hui. Et on nous parle d'une femme qui réfléchit. Donc, comme vous savez, on est en général, donc ça pourrait très bien être un homme qui réfléchit. Ou si vous êtes une femme, c'est vous. Donc, en fait, par rapport à l'éclosion de l'abondance que cette femme ou cet homme a désiré dans sa vie, la personne est en train de réfléchir. Elle réfléchit, elle essaie de trouver des solutions, elle va à l'intérieur d'elle. Là, il y a le petit papillon, donc c'est la transformation. Je pense qu'en allant à l'intérieur d'elle, elle comprend que certaines transformations sont nécessaires pour cette éclosion. On lui dit qu'elle a la force à l'intérieur d'elle, elle est soutenue par l'ange de la force, donc elle a vraiment la force à l'intérieur d'elle. Et elle a aussi la force de l'équilibre, suivie du yin et du yang. Donc cette personne, à l'intérieur d'elle, elle a compris, ou elle est en train de comprendre, en réfléchissant, que sur son chemin, là, pour l'éclosion qu'elle est en train de vivre, elle a la force, elle a l'équilibre, ce qui l'apporte à être intérieurement dans l'énergie féminine et masculine, mais en équilibre à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle, ce qui lui permet en fait de mettre en place une stratégie, des plans pour son futur. En complément de la femme qui réfléchit, j'ai sorti donc la femme de denier et la carte partir. Donc là, on voit que cette personne comprend que pour cette éclosion d'abondance qu'elle désire dans sa vie, elle est obligée d'ouvrir le portail et de sortir de sa zone de confort. Quitter tout ce qui, au jour d'aujourd'hui, ne lui convient plus pour son bien-être à elle, pour son évolution. Et à la fin, sur stratégie, j'ai tiré une autre carte, on m'a donné la victoire. Donc, cette personne sait ce qu'elle veut. Elle sait, elle commence à avoir une éclosion dans sa vie. Elle commence à voir clairement ce qu'elle veut pour son futur. Et là, elle ne veut plus. Là, elle ouvre le portail. Elle dit, stop, ça suffit. Je vais ouvrir ces portails, quitter mes petites frontières, mes petites barrières que je m'étais mis mentalement. Il faut que j'arrête avec ça parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment une grosse éclosion d'abondance dans ma vie, dans tous les domaines. Et elle a compris, cette personne, qu'elle avait la force et qu'elle avait l'équilibre intérieur en elle, vraiment les énergies équilibrées pour pouvoir se diriger vers la victoire, vers ce qu'elle désire le plus. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle façon de répondre à votre question, ce qui m'a été conseillé depuis quelques jours et que je n'applique qu'aujourd'hui. Donc je vais vous demander de prendre une grande respiration, de vraiment vous concentrer sur une question très importante pour vous aujourd'hui. Et je vais vous expliquer, je vais mettre 3 tas de cartes. Vous allez regarder le premier tas, enfin, regardez les 3 tas en pensant à la question très importante pour vous aujourd'hui. Vous concentrez et le tas qui vous parlera dès le début,
vous donnera la réponse à votre question. Alors, je vous laisse vous concentrer réellement sur votre question et uniquement votre question et qu'elle soit très claire. Ce n'est pas 2 questions en une, c'est une question très importante pour vous aujourd'hui. Donc, les personnes, vous regardez bien l'état. On va voir la réponse qu'on vous donne à votre question que vous vous posez. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. La réponse qu'on vous donne, c'est il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Et là, sur cette carte, c'est représenté par un archange qui est au-dessus. Vous êtes ici, vous êtes en train de prendre une direction, alors qu'il y a un autre chemin sur le côté qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus lumineux. Et je pense que vous n'avez pas compris qu'à 2 ou à plusieurs, on va beaucoup plus loin dans la vie. Beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, vous êtes dans une façon de penser et certainement de faire comme quoi tout seul vous vous en sortirez, tout seul vous y arriverez et que vous avez besoin de personne. Et là, en fait, on vient de vous dire qu'il faut peut-être revoir votre façon de penser. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la réponse est l'As de Michael. Waouh! Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, franchement, dès que je vois cette carte, je pense tout de suite au parcours des flammes jumelles. Et oui, le chemin, il n'est pas si simple, mais c'est une chose merveilleuse. Une chose merveilleuse qu'il faut vous dire. Et là, il ne faut pas vous laisser arrêter par ce que vous pourrez rencontrer sur votre chemin, les obstacles et tout. Et s'il y a des problèmes de communication, il est possible que si vous revenez à l'intérieur de vous, vous trouviez la solution en fait à ce problème de communication. Et ceux qui ont choisi le 3e tas, la lune. Donc l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc là, vous avez la réponse en vous. Cette carte-là dit que vous avez la réponse en vous. Vous connaissez déjà la réponse de ce que vous devez faire. Le prochain mouvement que vous allez faire par rapport à la question que vous vous posez. La réponse est en vous, elle est en personne d'autre. Vous le sentez, vous le vibrez. Donc il faut vous écouter un peu. Et arrêter d'écouter les autres. Les autres ne vibrent pas comme vous, certainement. Ne voient pas les choses comme vous. Les autres n'ont pas le même cheminement que vous. Donc voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère qu'on a pu répondre j'ai pu répondre avec mes anges et mes archanges aux questions que vous vous posiez. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous embrasse.